Salut à tous les gars, c'est le club de la semaine. Aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo pour débriefer le Real Madrid comme d'habitude pour le match d'hier soir contre Villarreal. Donc, bonne victoire de 0 du Real Madrid. Donc, je suis toujours là avec mon collègue Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va bien et toi? Tranquille, tranquille. Bon, on va débriefer tranquillement du match. Alors, avant de parler du match, j'aimerais bien quand même avoir un petit mot pour la grave blessure de Carvajal d'hier. Donc, comme on le voit sur l'image, il s'est blessé à 3 reprises. Il a eu les ligaments croisés antérieurs, les ligaments collatéraux externes, les ligaments de tendon polypétal. Bon, je suis pas médecin, mais bon, c'est bien sûr très grave. Donc, l'Espagnol devrait manquer 8 à 10 mois, même peut-être même plus, on sait pas. Tout dépend comment Ah, comment son corps réagit à la blessure, parce que Militao, on a vu qu'il est revenu quand même assez rapidement. Donc, alors qu'à la base, ça fait plus d'1 an encore qu'il est encore blessé. Donc, tout dépend du corps, comment il réagit à la récupération, à l'opération, etc. Donc bon, grosse blessure pour Carvajal, très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid parce que non, Lucas Vasquez à la base c'est un ailier droit, il a été reconverti latéral droit, mais pour le Real Madrid tu peux pas avoir Lucas Vasquez comme seule option. Donc je pense que le Real Madrid va s'activer au mercato hivernal parce qu'ils n'ont pas le choix pour recruter un latéral droit et peut-être un défenseur central parce que bon, il y en a que trois malheureusement parce que Chouameni a été en position de défenseur central. Mais bon, c'est pas, non, à la base c'est un milieu de terrain, donc il faudrait recruter aussi un central par la même occasion. T'en penses quoi toi? vraiment, j'en pense qu'il y a déjà eu un cas similaire à Madrid. On avait fait. Ils avaient dû trouver une solution parce que malheureusement, ils n'avaient pas pu. Le mercato était fini et puis le prochain mercato, c'est le mercato estival. Donc, en fait, ils ont dû faire ça jusqu'à la fin de la saison. Malheureux pour Carvajal. Forcément, je pense que c'est fin de saison, honnêtement. Même si tu mets les meilleurs spécialistes pour. De son genou et d'autres, je pense que ça va durer jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement pour lui, là, c'était son dernier match. Et il reviendra plus fort. Ça, y a pas, ça c'est pas possible. Il va pas s'arrêter là, même si comme tu l'as énuméré, il a eu quand même 3 blessures avant. Donc c'est ce qui facilite pas la tâche. J'imagine que ça va sûrement mettre du temps pour se rétablir. Après, des ligaments antérieurs, extérieurs, arrachés, pas arrachés, tordus, pas tordus, avec l'équipe médicale qui est composée du Real Madrid, je pense qu'ils arriveront à faire quelque chose. Même si c'est fin de saison pour lui, regarde Thibaut Courtois, on pensait tous que c'était fin de saison, puis finalement il a pu jouer la finale. Donc on n'est pas à l'abri que Cavaral il revienne juste pour la finale de blessé. Hein. Non, mais je pense qu'honnêtement, non, je pense qu'honnêtement, il ne reviendra pas. Je pense qu'en plus, vu l'âge qu'il a, parce qu'il faut prendre ça en compte, on se rétablit plus quand on est jeune, comme un jeune, comme une personne de 25 ans, 22 ans, 21. On est plus apte à se rétablir. Comme ça, plus rapidement au niveau des os. Par contre, à l'âge qu'il a déjà avec Cavaral, il reste jeune, mais quand t'as des blessures de ce style, ça peut durer très longtemps, surtout qu'en plus, c'est juste avant, tu étais blessé déjà plusieurs fois, quasiment au même endroit, donc ça peut être un peu compliqué. Et puis même, il pourrait même avoir aussi des séquelles, bon, je ne sais pas, mais ça me donnerait ça. Après, c'est vrai que si le Real Madrid ne se dépêche pas de trouver un latéral droit pour remplacer pour le reste de la saison Cavaral dans le mercato hivernal, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Comme tu l'as expliqué, bon après tu as toujours Vasquez. Pour espérer que Vasquez s'améliore en faisant plus de matchs et avec l'expérience qu'il va acquérir encore plus. Voilà. Il n'est pas non plus mauvais, c'est un très bon joueur, donc on va peut-être même être surpris de ce qu'il va donner. Après, honnêtement, comme je disais avant au départ, on a déjà eu ce problème avec le Real Madrid, ils avaient trouvé une solution, ils avaient placé Camavinga sur un côté, et puis voilà, écoute, hein, Camavinga, à l'époque, on en rigolait, on s'est dit un jour, il va prendre la place de Courtois, il va finir dans la cage. Donc, Ouais, c'est on n'est pas à l'abri que Camavinga, qui peut éviter que Vasquez se blesse dans des matchs importants, on n'est pas à l'abri que soit ils vont jouer à une défense à 3. Je pense que ce serait peut-être plus judicieux pour certains matchs, en tout cas en championnat, pour éviter de perdre des points bêtement sur la course au championnat.
Soit sinon, ils vont devoir faire jouer avec le cap. En plus, ça permettra de laisser une place au milieu de terrain à un autre joueur. Donc ça, c'est pas mal. Donc comme ça, au pire des cas, on met Camavinga à droite. Voilà, comme ça, au pire. Non, moi, tu sais ce qu'il va faire. On va sûrement. Non, je pense qu'il va mettre plutôt Camavinga à droite. Non, écoute, là, ce qu'il va faire, parce que c'est déjà arrivé ce cas-là que Carvajal et Lucas Vazquez sont blessés. C'est Valverde qui est allé à droite. Donc ça va pas être Camavinga. Camavinga est gaucher. Donc Au pire des cas, oui, voilà. Mais bon, il va devoir soit Camavinga ou Valverde. Deux joueurs de il arrive, il va devoir enlever un joueur du terrain pour jouer à 4 en défense. Voilà, mais bon, pour l'instant, il y a Vasquez. Voilà, donc, pour moi, je me dis que tu le veux surtout pas. De quoi? Tu le veux pas, c'est ça? Non, même pas, non. Vasquez, c'est un bon remplaçant, mais c'est pas un titulaire. Donc, faudra faire avec et le temps qu'on prendra un autre joueur. Je t'ai dit. Bah, pour l'instant, le Mercato Ivana, il va bientôt commencer dans. De commencer, t'es gentil. En octobre, franchement. Ouais, faudra attendre encore quelques mois avant qu'il commence, mais. Ouais, c'est à partir de janvier en plus qu'il commence. Ouais, donc en janvier, on verra. Donc voilà, quoi. Ah, janvier, on verra. Ouais, mais bon. Donc bon, au moins, mais écoute, au moins, non, mais attends, parce qu'on peut pas avoir toujours un joueur qui s'appelle bon remplaçant. Ça, c'est impossible, surtout quand tu joues au Real Madrid. Le mec, c'est sa chance, là. Tu veux titulaire, tu veux prouver, bah prouve. Prouve maintenant à Carlo Ancelotti que tu as le niveau, que tu peux jouer titulaire, que tu peux faire des choses incroyables, que tu peux être concentré dans des gros matchs comme face au Barça, Atlético Madrid, en championnat, que tu peux être bon dans les un défenseur décisif dans les situations un peu chaudes pour le Real Madrid en Ligue des Champions. Vasquez, maintenant, toutes les cartes sont à lui maintenant, même s'il a déjà prouvé quelques fois, c'est un très bon joueur. Mais à lui maintenant de dire ouais, bah voilà, c'est pas de l'inquiétude, ok, Carvajal il est plus là, mais moi je suis là. Donc à lui maintenant de montrer. Ah ben si, tu dis non, mais à lui de maintenant de trouver la solution. J'ai pas dit non, j'ai dit ouais, mais de toute façon, écoute. Là, mais de toute façon, c'est ça. Parce que là, si les dirigeants ils voient que Vasquez il commence à faire beaucoup trop de boulettes dans les matchs, c'est simple, ils vont, comme tu as dit, ils vont mettre soit Valverde. Lui, il va avoir fou, il va faire mais attendez, c'est quoi ça va déjà, on t'a donné ta chance. Tu l'as pas saisi. On t'a donné ta chance depuis plusieurs saisons, tu l'as saisi ici à moitié. Donc il faut le savoir au bout d'un moment. Il va dire, écoute, c'est bien, t'es encore jeune, allez hop, plus-value pour le club, merci, au revoir. Au bout d'un moment, tu crois que c'est ce qu'ils vont faire le Real Madrid. Hein. Là, pour le coup, là, c'est la chance qu'il a. Là, pour le coup, il a une vraie chance. Il a une vraie chance de montrer et d'évoluer. Voilà, ça y est, c'est maintenant ou jamais. S'il le fait pas là, il le fera jamais. En plus, je crois, il a 3-4 mois pour montrer son niveau. Putain, il y a des joueurs au Real de Madrid. Ils n'ont pas autant de temps pour s'ils ont une place titulaire ou pas. Hein. Ouais. Bon, on va vite se passer à Vinicius, ça va aller rapide parce que bon, c'est une blessure légère au cervical, donc je pense que c'est une blessure un peu diplomatique pour permettre à Vinicius de se reposer au cours de la trêve. Et je suis très content de ça parce que la trêve, pour moi, c'est pété. Pour moi, franchement, ça rajoute plus de matchs qu'autre chose, ça ne sert strictement à rien, à part à se blesser. Pour moi, c'est pas question de se péter. Et pour moi, faire des trêves en soi, je trouve, honnêtement, c'est un peu. Ça ne sert à rien. En fait, quand c'est des matchs amicaux, personnellement, je ne suis pas très apte, je ne suis pas très fan de ces matchs-là, même s'ils sont bien des fois de temps en temps. Mais je suis pas très fan. Je préfère plutôt des matchs de préparation à des coupes comme la Ligue des Nations, comme nous on a en Europe, ou encore la Copa América, la CAN, ou encore l'Euro, ou la Coupe du Monde, parce que là, prochainement, c'est plutôt la Coupe du Monde qui s'occupe des bouches. Donc, pour la prochaine Coupe du Monde, je préfère plutôt qu'on fasse des matchs de préparation pour la Coupe du Monde, comme on fasse des matchs de préparation pour, ou des matchs amicaux pour je ne sais quoi. Ça aussi, il faut arrêter. Ouais. Parce qu'arriver en Coupe du Monde, dire ouais, on a déjà affronté l'Argentine, on a déjà affronté. Ouais, mais arriver en Coupe du Monde, l'équipe que tu as affrontée il y a un an de ça en match amical, c'est plus la même. Voilà, les joueurs, c'est plus les mêmes. Certains, ils se sont fait virer de l'équipe nationale, d'autres sont venus, d'autres, c'est des nouveaux. Sûrement, d'ici même pas quelques mois, on va avoir un crack qui va débarquer en Argentine.
au Brésil aussi un. Voilà, donc match amical par match amical, c'est juste ça, pour le coup, j'ai l'impression que c'est juste pour se montrer. Alors déjà qu'ils nous ont rajouté des matchs pour le côté business, mais alors là, les matchs nationaux, je pense que c'est le pur simple business pour les matchs amicaux. Mais il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais les matchs amicaux, ça sert à tenter des stratégies, des choses à adopter, à mettre en place des une bêtises. cohésion d'équipe pour les prochaines compétitions importantes pour les équipes nationales. Ouais, je suis d'accord, mais nous en France, je veux dire, en Europe en tout cas, on a inventé un système pour ça. Ça s'appelle la Ligue des Nations. C'est une compétition où c'est considéré comme des matchs amicaux, sauf qu'à la fin, il y a un trophée. Donc maintenant, on la joue sérieusement. Et parce que, ça parce qu'il y a un trophée. C'est on la joue sérieusement. Parce que tu enlèves le trophée, tout le monde s'en foutrait de la Ligue des Nations, honnêtement. Déjà, tout le monde s'en fout de base. Alors, Donc non, mais c'est juste que maintenant, il y a un trophée. Genre, voilà, à la fin, les joueurs, tu vois, ils sont. Voilà, il y a un trophée avec l'équipe nationale. Voilà, c'est incroyable. Donc, ils veulent la jouer sérieusement. Ok, ben c'est très bien. La Ligue des Nations, en Europe, elle est faite. Pour moi, tu devrais arrêter les matchs amicaux, les matchs et te concentrer sur la Ligue des Nations. Pour moi, tu devrais passer à la Ligue des Nations. Comme ça, au moins, dans une compétition où il y a un trophée avec un enjeu, et ben voilà, là, Deschamps ou le sélectionneur d'une nationale va tenter des vrais trucs. Il va dire voilà, qu'est-ce que ça donne si maintenant ça serait repris à l'euro. On va tenter une équipe type que je pourrais mettre à l'euro. Voilà, mais sauf que je dois attendre en Ligue des Nations. Et si jamais je gagne la Ligue des Nations, ben, ça me donnera, comment t'appelleras, une base pour savoir qui je vais sélectionner ou sur quoi je vais faire de sélection pour la Coupe du Monde ou les prochaines grosses compétitions. ouais, bon, là, on s'écarte un peu de sujet. On va revenir un petit peu sur les buts. Bon, Après, bon, sur les déjà, buts en soi, le but de Valverde, il est incroyable. ouais, donc déjà, on voit bien Bellingham intelligemment qui laisse passer. Valverde qui se trouve tout seul à, ouais, à 20-25 mètres. Donc là, on voit l'image, franchement. Et là, l'autre image, regardez bien. Il avait déclenché une grosse frappe. Elle a mis. Ouais, l'attaque, enfin, le joueur de Villarreal qui tacle, et ben, il contre légèrement le ballon pour justement permettre à Valverde. Ben, en haut, il la contre légèrement et Valverde, bah, grâce à ça, il marque, quoi. Donc ça, c'est bien. Honnêtement, je pense que ça fait, je crois, le troisième ou quatrième but contré que le Gal met depuis le début de la saison. Après, faut provoquer ses buts. Donc on prend. Et 1-0, tant mieux. 1-0 pour le Ben, Real Madrid. faut avoir de la chance plutôt, parce qu'en soi, les balles à part, eux, ils tirent les joueurs du Real, mais quand c'est contré, c'est contré. C'est le ballon qui décide après où est-ce qu'il veut aller. Et chaque fois, il rentre, donc c'est incroyable. Cette petite stade, ouais, t'as retenu, je pense, c'est la troisième, quatrième fois sur très peu de matchs que le Real marque des buts. Donc c'est quand même fou. Ouais. En fait, ils nous mettent des buts de billard. Ça Ouais. te dit, ils ignoraient. Pas de boum, but. Et ouais. Bon, après, deuxième but de Vini, magnifique. Franchement, c'est mon préféré celui-là. On va le Valverde qui fait la passe. On va le Valverde un but qui me passe. Donc, élu logiquement homme du match. Donc là, Vinicius est en position axiale. Mbappé est sorti, tant mieux. Il a été nul. Rodrigo, il était un peu excentré. Donc ça, Rodrigo n'est pas sur l'action. Donc Vinicius est face à 5, ouais. Ouais, 5 joueurs Villarreal. Le défenseur le cadre pas assez bien parce qu'il va pas assez sur lui. Donc il a tout le loisir de déclencher une grosse frappe. Donc là, sur notre image, on voit bien la balle, comment elle part. Donc elle part en lucarne, donc poteau rentrant, magnifique. Deuxième but. Donc le Real Madrid gagne. Donc c'est quand même assez bien. Et voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les buts. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est à peu près ce qu'on a dit sur le match. Après, Pour, on a con- fait le tour du match en soi. ouais, pour conclure, le Real Madrid n'a pas été flamboyant, mais ils ont gagné. Il fallait gagner en tout cas. Parce que je retiens ça les 3 points. Le Real Madrid revient à hauteur du Barça avec un match de plus. Donc en espérant que le Barça perde des points cet après-midi à 16h15. Donc en espérant que je crois qu'ils jouent contre Alaves à l'extérieur. Donc j'espère qu'on perd des points. Donc voilà, voilà. Donc bon, je pense que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas les Quand gars à le Barça liker va perdre, le Real sera champion. Voilà. en Ciao. espérant. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour le référencement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du match.
Moi, je dis à la prochaine. Goodbye. Ciao!